Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo spécialement sur le Bitcoin mon vieux. Et pas forcément les cryptos en général parce que comme tu sais il y a le Bitcoin et il y a les altcoins. Les altcoins c'est des alternatives justement au Bitcoin etc. mais qui sont vraiment différentes de ce qu'est le Bitcoin. Alors je vais pas te faire un cours sur le Bitcoin et je te laisse te renseigner un peu sur Google si tu veux vraiment savoir de ce que c'est la base, le Bitcoin, etc. Mais moi je voudrais parler d'une chose en particulier sur le Bitcoin parce qu'il y a des trucs mon cochon, j'en ai un peu ras le cul d'entendre à chaque fois. Et il y a des mecs qui me disent ça parfois voilà, en commentaire et tout ça, et c'est pas de ta faute mon cochon, détends-toi, ça y est, tu commences déjà à m'agresser. Putain c'est dingue, on peut même pas parler, j'ai commencé il y a 2 minutes, tu commences déjà à me faire chier là. Je t'agresse pas mon vieux, ce que je t'explique c'est que c'est normal que tu le saches pas parce que on le sait pas toujours, et moi non plus, c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure, tu vois ce que je veux dire. Donc si je peux un petit peu vous transmettre ce que je sais, mon savoir sur certaines choses, je le fais mon vieux. Donc là, je vais te dire pourquoi, et c'est mon avis mon vieux, ça regarde que moi, mais je vais te dire pourquoi moi je pense que le Bitcoin, parce que j'entends souvent, on me dit souvent oui Bitcoin ça n'a pas de valeur, et puis en plus si les États l'arrêtent, tout s'effondre et machin et compagnie. Alors je voulais te dire et te faire comprendre pourquoi à mon avis tout ça c'est de la merde ce que tu dis mon vieux. C'est de la merde, ça n'a aucun sens, ça n'a plus de sens aujourd'hui, tu vois. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui me disent voilà le Bitcoin n'a pas de valeur. Alors moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que le Bitcoin n'a pas de valeur, je pense au contraire qu'il a une grande valeur. Et cette valeur est en train de se dévoiler comme tout changement de société. Au début, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas, mais qui finira par être accepté par le fait de son adoption. Et le Bitcoin n'est pas adopté uniquement parce que les gens ont envie de l'adopter, parce que c'est cool, c'est hype ou je sais pas quoi. Les gens l'adoptent parce qu'il y a une réelle... Ils ont compris que derrière tout ça, il y avait une réelle utilité et il y avait une réappropriation du pouvoir monétaire, c'est-à-dire que on pouvait s'échanger de la valeur. Écoute bien ce que je te dis dans ta petite tête, on peut avec le Bitcoin s'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire. C'est de la transmission de valeur sans passer par un tiers. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas acheter quand tu fais une transaction, tu vas faire un virement à un mec ou je sais pas quoi, tout est contrôlé par les banques, tu comprends, il y a un intermédiaire entre toi et l'autre gland. Par exemple, demain, tu as acheté une poupée gonflable, tu vois, avec des gros nichons. Tu vois, toi, t'adores ça, ça te parle. Là. Toi, tu es sur Internet, tu es allé chez un site chinois à la con, et puis tu as vu un mec qui vendait des poupées gonflables avec des gros nichons. Tu vois, toi, tu adores ça, donc tu veux l'acheter. Tu vois, tout de suite, tu t'en fous, 100, 200, 300 balles, tu mets le billet, tu vois, parce que tu aimes bien ça. Et bien forcément, quand tu vas faire la transaction va passer par une banque et par des tonnes d'intermédiaires. Il faut savoir que quand tu payes par carte, il y a des tonnes d'intermédiaires, Visa, Mastercard, tout ça machin, et tu vois, qui débloquent le paiement d'une banque à une autre, et puis pour pouvoir faire transférer l'argent. Mais tu es obligé de passer par ce tiers de confiance, parce qu'on n'a pas le choix. On parle de tiers de confiance, mais est-ce qu'on a vraiment confiance aux banques aujourd'hui? Moi, je ne fais pas confiance, mais on n'a pas le choix. Le système fonctionne comme ça, jusqu'à l'arrivée du Bitcoin, mon cochon. Et donc, tu es obligé de passer par un tiers, tu vois, pour pouvoir transférer cet argent. Et bien avec le Bitcoin, c'est terminé mon cochon. Le Bitcoin permet de s'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire. Aujourd'hui, tu passes par les banques avec ton pognon, et bien les banques terminées, elles sautent mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Alors si ça n'a pas de valeur, si tu estimes que ça n'est pas révolutionnaire, si tu estimes que ça va pas changer les choses, parce qu'en plus, il faut savoir, tu vas me dire, mais Julien, ça je peux le faire pour plein d'autres choses. Oui, mais là, c'est de manière décentralisée. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut contrôler le Bitcoin. C'est un réseau interdépendant, le réseau du Bitcoin, tu vois, la blockchain. C'est ça le truc, c'est que on peut tout tracer d'une part. Alors ceux qui nous sortent leurs excuses de blanchiment d'argent et de machin et tout ça, c'est du pipeau, parce que tu n'as jamais pu autant tracer les transactions qu'avec sur la blockchain, tu vois, avec du Bitcoin, etc. Les mecs qui me disent ouais, machin, blanchiment d'argent, machin, mais les gars, on peut bien plus blanchir du pognon avec du cash. Tu comprends? Moi demain je vais retirer à ma banque, je prends en cash et puis après j'achète plein de... Tu vois, je vais acheter des armes, des machins, etc. avec du cash. Qui va savoir comment je l'ai utilisé ce cash? Tu comprends? Ça c'est ce qu'on vous vend, c'est ce qu'on vous fait croire. On vous fait croire que c'est blanchiment, mais c'est des conneries puisque sur la blockchain, tout est inscrit. Quand tu achètes du Bitcoin, quand tu le transfères sur des wallets, des machins, des trucs, tout est traçable dans la blockchain. La blockchain, c'est comme si tu veux, c'est comme un grand tuyau interdépendant entre des opérateurs, tu vois, qui sont les utilisateurs du Bitcoin. Et c'est comme un registre géant où on sait exactement à quelle date, à quel machin, etc. le Bitcoin a traversé ton Bitcoin, d'où il vient, où il va, dans quelle main, etc. Tout ça. Donc déjà blanchiment, c'est balayé ça. Allez, hop, ça dégage. Et ce que je voulais dire, c'est que la première des promesses, la première des valeurs du Bitcoin, c'est qu'enfin on peut s'échanger de la valeur entre nous, se réapproprier le pouvoir monétaire. Tu comprends? Si ça n'a pas de valeur, mon cochon, si ça n'a pas de valeur,
et ben à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui a de la valeur, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Forcément que l'avenir, c'est le Bitcoin. J'en suis persuadé. Je suis persuadé que le Bitcoin est inarrêtable. Ça fait 10 ou 12 ans que le Bitcoin existe. Il aurait pu être balayé il y a bien longtemps. Et s'il est si dangereux pour les États, etc., tout ça, ils l'auraient fait il y a déjà longtemps. Et s'ils n'y sont pas arrivés avant et qu'aujourd'hui ils le régulent, parce que quand tu régules quelque chose, réguler, ça veut dire l'accepter, ça veut dire vouloir l'encadrer. Quand tu veux encadrer et réguler quelque chose, ça veut dire que forcément, eh ben, tu veux l'adopter. Tu comprends? En essayant de garder le pouvoir dessus, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là-haut, tu vois. Les hommes politiques et tout ça, ils essayent de dire, bon, bah, on n'arrive pas à l'arrêter, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'encadrer. À partir du moment où les institutionnels sont rentrés dans le marché, les grandes banques, les fonds d'investissement, etc., tout ça, et il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place, tu vois, on le voit avec les exchanges, les plateformes chez lesquelles tu peux acheter des bitcoins, qui aujourd'hui sont réglementées, enfin la plupart vont se réglementer, etc., et passent par un cadre légal, législatif, etc., bah forcément, ça veut dire, mon cochon, que c'est trop tard, c'est adopté, ils ne pourront pas l'interdire. Tu comprends? C'est à partir de là, c'est cuit. Donc, deuxième argument dans lequel on me dit tout le temps, oui, si les États l'arrêtent. Les États ne l'arrêteront pas. Et si un État l'arrête, un autre, lui, va l'autoriser. Et l'État qui l'arrêtera, ça va faire comme, tu sais, la France avec Internet, quand ils ont voulu miser sur le Minitel et que les Américains, eux, ont misé sur Internet. Les Français avaient tellement peur d'Internet qu'ils ne voulaient pas l'adopter. Eh bien, ça sera un autre pays qui l'adoptera. Et les mineurs de Bitcoin dans le pays dans lequel ce sera interdit, comme ça s'est passé en Chine, ils iront où, mon cochon? Ils vont changer de pays, ils vont aller ailleurs. Tu comprends? Mais le réseau Bitcoin, il survivra toujours, puisque le réseau, il est mondial. On ne peut pas l'arrêter, le Bitcoin. Je sais que tu as envie de l'arrêter, espèce de con, mais tu ne pourras pas l'arrêter. Donc, il ne peut qu'être adopté aujourd'hui, le Bitcoin. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il est adopté, tu vois. Et alors, dernière chose, je sais, si on parle purement spéculatif, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Julien, le Bitcoin, il n'a pas de valeur, ça sert à rien d'investir dedans et tout ça, machin. » Alors, même partons du principe qu'il n'a pas de valeur, si tu veux. Même si je t'ai prouvé qu'il a une valeur, puisque aujourd'hui, ça permet de s'échanger, tu vois, de reprendre le pouvoir monétaire, de s'échanger de la monnaie sans passer par un tiers. C'est merveilleux, tu vois, c'est révolutionnaire, mon vieux. Qu'est-ce que je te dis? Ça passe par la blockchain, c'est sécurisé, il y a les registres de tout ça, et il appartient à tout le monde. Donc, il appartient à personne. Et il appartient à personne, ça veut dire qu'il est décentralisé. Ça veut dire que personne peut le prendre pour lui-même. Donc, pas un État qui peut le prendre, etc. Tout ça. Si ça, c'est pas révolutionnaire, mon vieux, je sais pas quoi te dire de mieux, tu vois. Mais les gens qui me disent, oui, ça n'a pas de valeur. Partons du principe que ça n'a pas de valeur. Même si ça n'a pas de valeur. Si tu regardes la courbe d'adoption du Bitcoin, regarde là, mon cochon, sois pas feignant, va un petit peu sur Google, va chercher. Tu vois, regarde la courbe d'adoption du Bitcoin. La courbe d'adoption, elle a démarré en 2008-2009, là, quand le Satoshi Nakamoto a sorti le Bitcoin, et puis après, il s'est effacé du jeu. Il a lancé la bête sur le marché, et puis hop, la bête a commencé à tisser sa toile. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, tu vois, l'adoption, elle a commencé à grossir. En face il y a eu des bulles, des cracks, mais l'adoption, elle grandit comme ça, tu vois. Et sur 12 ans, l'adoption, elle est en forte croissance et elle est supérieure à la croissance d'Internet voilà, dans les années entre 95 et la bulle de 2000. Donc si tu regardes bien, mon cochon, la courbe, tu es en train de te rendre compte que l'adoption est massive. L'adoption du Bitcoin est massive, mon vieux. Et l'adoption des cryptos en général d'ailleurs. Et même si tu ne veux pas l'entendre que c'est quelque chose d'avenir, même si tu ne veux pas entendre que ça a de la valeur, si tu es un investisseur, un minimum pas trop con, à ce moment-là, ça vaut quand même peut-être le coup d'investir dedans et de miser long terme, mon cochon, parce qu'il y aura des cracks, il y aura de la volatilité, puisqu'il y a moins de liquidité que sur les grands marchés boursiers, etc. Tout ça. Mais la liquidité va arriver et un jour, le Bitcoin, il stagnera. Et il montera moins vite, il descendra moins vite quand il y aura des crashs. Et le jour où ce sera ça, il sera trop tard d'investir dans le Bitcoin, mon cochon. Tu comprends? C'est maintenant qu'il faut investir. C'est là où il y a de la volatilité, parce qu'il y a moins de liquidité, mais on est en pleine phase d'adoption, en phase de, tu vois, ça grossit. Et le marché est en train de grossir. Et que tu le veuilles ou non, parce que je t'avais déjà dit dans une vidéo, que certains le veuillent ou non, si les jeunes, si la société, si le peuple a décidé d'adopter toujours plus les crypto-monnaies, c'est parce que c'est en croissance, quoi qu'il arrive, perpétuelle depuis le démarrage des crypto-monnaies, le marché est en train de grossir, malgré les cracks, malgré tout ce que tu veux, il grossit toujours sans cesse au fil des années. Mais si les gens ont décidé de l'adopter, on ne pourra rien faire contre ça. Et autant suivre la tendance que plutôt d'aller contre, parce que de dire oui, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de machin, avec des arguments qui n'ont aucun sens, mon vieux. Même si tu penses que ça n'a pas de valeur, même si tu penses que c'est la chose la plus débile du monde, etc. Tout ça. Tu vois, regarde, il y a des gens, que tu le veuilles ou non, TikTok, YouTube, tout ce que tu veux, ça a explosé. Et ça continuera d'exploser, même si tu penses que c'est débile. Tu vois, moi, TikTok, je trouve que c'est un peu sur la base, sur le papier. Il y a un mec qui vient me voir et qui me dit ouais, on va mettre des guignols qui vont gigoter pendant 15 secondes sur des vidéos comme ça, et puis ça va faire des millions d'utilisateurs, des milliards, et on va se faire des couilles en or.
Tu vois, le gars, je l'aurais regardé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Va ouvrir ton kebab, tire-toi. Eh ben non, mon vieux. Tu vois, lui, il avait misé sur son truc, ça a marché, l'adoption a été faite. Et on peut pas renier si les gens le veulent. Si les gens ont décidé de l'adopter, tu pourras rien faire contre ça. Que ce soit con, pas con, débile ou machin. Que tu penses, malgré tes jugements de valeur, que ce soit de la merde. Si les gens ont décidé de l'adopter, ça marchera. Et moi, je pense que les gens ont décidé d'adopter le Bitcoin, non pas par un aspect purement spéculatif qui existe. Tu sais, on veut tous... Voilà, les bulles, les machins, il y a des gens qui gagnent de l'argent, d'autres qui en perdent et tout ça. Mais moi, je veux que vous sachiez aussi, les gars, que quand je vous parle de crypto et de Bitcoin, c'est parce que j'ai étudié le sujet aussi. Et je n'investis pas dans le Bitcoin parce que juste ça a des bulles et des machins et qu'on peut se faire du pognon. J'ai investi dans le Bitcoin parce que je crois en la technologie, je crois en l'avenir de cette qui je pense deviendra une monnaie, et ça l'est déjà dans un pays comme le Salvador, dans des pays comme la Centrafrique, ce sont devenus des monnaies officielles. Et il faut le savoir que ça a une réelle utilité. Toi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit oui, oui, mais en plus Bitcoin il sert à rien et tout ça. Mais dans ton monde occidental à toi, il sert à rien. Pour le moment, parce que les banques tiennent encore un petit peu debout chez nous, malgré l'inflation, malgré tu vois, les billets qu'ils sont en train d'imprimer, malgré le fait qu'ils sont en train de réduire la valeur de nos billets aujourd'hui, parce que ça va venir petit à petit, ça va continuer la valeur va avoir la monnaie va avoir moins en moins de valeur, l'euro, le dollar, on le voit bien, à force d'imprimer, tu sais, tout. À un moment, quand on met la planche à billets dans les mains d'une petite caste, forcément, à un moment, ils font des conneries avec toi. Ça part pas toujours d'un mauvais sentiment ou d'une mauvaise intention, mais à un moment, ils sont tentés d'imprimer un petit peu, puis le pognon, ils en mettent trop sur la table, parce que comme l'Empire romain, ça a terminé en catastrophe, mon vieux, ça a fini en saucisse bolognaise, mon vieux, c'était fini, tu vois. Donc toi, dans ton petit monde occidental, tu penses qu'on n'en a pas besoin. Mais il faut que tu ailles voir ce qui se passe en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Où les monnaies, comme certaines monnaies d'Amérique du Sud, en Argentine, au Salvador, où ils ont adopté, parce qu'ils étaient sous la tutelle du dollar, ils en avaient marre d'être sous la tutelle du dollar, ils ont adopté le Bitcoin. En Argentine, où leur monnaie, elle fait des taux d'inflation qui sont de 1000%, je sais pas combien, etc. Tout ça, va voir si là, le Bitcoin n'a pas de valeur. Le Bitcoin a une valeur, même s'il est volatile, il reste toujours moins volatile que certaines monnaies. Il faut savoir qu'en Centrafrique ou en Afrique, ils en ont marre aussi d'avoir le franc CFA et d'être sous la tutelle de la France. Et ben ça a une vraie valeur d'échanger les crypto-monnaies en eux. Ça, on le voit au Nigeria, etc. Tout ça. Donc tu vois, ils échangent sans passer par un tiers qui finalement pour eux, c'est une tutelle. Tu vois, d'être sous la tutelle de la France pour le franc CFA ou des Américains pour le dollar, pour l'Amérique du Sud, pour le Salvador et tout ça. Passer par une autre monnaie, c'est aussi se réapproprier leur souveraineté. Tu comprends mon cochon ce que je veux dire? C'est que ça permet de se débarrasser des tiers de confiance, entre guillemets, en lesquels ils n'ont plus confiance. Parce qu'en Afrique, ils n'ont plus confiance, hein, tu vois, à force de voir le franc CFA se dévaluer, à force de voir la monnaie là, en Argentine se casser la gueule avec l'État qui fait n'importe quoi, etc. Tout ça, bah, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils ont décidé de passer par un autre moyen. Et cet échange de valeur, tu vois, d'utilisateur à utilisateur, sans passer par un tiers obligatoirement, même s'il y a des exchanges qui sont au milieu dans lesquels tu peux acheter du Bitcoin, tu connais Binance et compagnie, tout ça, mais si tu veux, tu peux le mettre dans un portefeuille privé, je sais pas si tu te rends compte, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux être ta propre banque, mon vieux. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as un wallet privé, tu as tes bitcoins dedans et c'est dans ta poche. C'est plus à la banque. Tu vois, ton pognon, il est dans ta poche en fait. Quand je dis dans ta poche, c'est-à-dire tu peux avoir des millions ou des milliards de dollars dans une clé privée, mon vieux. Et ça, c'est révolutionnaire, mon vieux. Tu te réappropries la monnaie et tu te réappropries justement la propriété de ton argent. Tu comprends? Ça t'appartient. Alors oui, ça te responsabilise aussi parce qu'il y a pas mal de glands, tu sais, qui du coup se disent oh là là, moi si je perds mes mots de passe, mes machins, mes wallets, mes trucs, bah oui, mais ça te responsabilise aussi, mon vieux, et ça va dans le sens du côté libertarien qu'on a, c'est de garder nos libertés individuelles, parce qu'à force de tout confier aux autres, à force de toujours vouloir avoir des tiers de confiance, des gens qui font pour nous, eh ben on donne aussi nos libertés aux autres, tu comprends? Et aujourd'hui, regarde ce qu'en font les banques aujourd'hui, nos libertés, regarde ce que font les groupes pharmaceutiques, ce qu'ils font de nos données, regarde ce que fait aussi les groupes dans le domaine des médias, d'internet, etc., de ce qu'ils font de nos données et tout ça. Là, on se réapproprie quelque chose, tu comprends? Et c'est ça que j'aime bien moi chez le Bitcoin, c'est qu'enfin on se réapproprie le pouvoir monétaire, on peut s'échanger entre nous sans passer par des fumiers d'intermédiaires qui toujours veulent bouffer sur notre dos ou nous baiser la gueule. Tu vois, parce qu'on n'a plus confiance, tu comprends? Et le pouvoir monétaire, c'est la vie, puisque toute notre vie est régie par un système économique. Aujourd'hui, on fonctionne c'est le capitalisme, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut devenir, le Bitcoin l'est déjà dans certains pays, ça commence toujours comme ça, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça peut devenir une monnaie de réserve mondiale. Le Bitcoin, c'est le nouvel or numérique. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au niveau des pays africains et des pays d'Amérique du Sud, il faut savoir aussi que par exemple,
Si toi tu penses que le Bitcoin n'a pas de valeur, va dire ça aux Salvadoriens qui envoyaient de l'argent aux États-Unis, qui étaient obligés de passer par Western Union. Tu vois, parce que Western Union, ce sont des intermédiaires encore qui se mettaient là entre les parties, entre le petit gars qui bossait aux États-Unis pour envoyer du fric à sa famille au Salvador. Il était obligé de passer par cet intermédiaire de change qui lui, tu vois, envoyait le pognon au mec au Salvador, à son cousin, à sa sœur ou je sais pas quoi, mais qui demandait une commission entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu passes par un bureau de change, tu es obligé de payer une commission et tout ça. Là, avec le Bitcoin, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont téléchargé, on le voit bien au Salvador, ils ont téléchargé un wallet privé dans lequel ils peuvent s'échanger du Bitcoin entre eux. Tu vois, le mec salvadorien qui bosse aux États-Unis, qui va envoyer à sa famille au Salvador de l'argent, et ben maintenant il a son portefeuille privé avec du Bitcoin, il envoie directement par exemple à son frère, à sa petite sœur, à sa mère en Bitcoin, et après hop, il le convertit, celui qui le reçoit, il le convertit automatiquement en dollars, parce que ça aussi c'est révolutionnaire aujourd'hui. T'es pas obligé de rester en crypto-monnaie si tu penses que ça n'a pas de valeur. Ça a de la valeur puisque c'est backé, c'est coté sur du dollar par exemple. Aujourd'hui, tu peux recevoir du Bitcoin et le transformer tout de suite en dollars. Tu le transformes en stablecoin et puis la stablecoin, après tu les mets en monnaie fiat, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le système, il est pas totalement parfait aujourd'hui, bien évidemment. Il va y avoir encore des cracks, des mecs qui vont couler, des sociétés qui vont faire faillite, des machins, des trucs. Mais comme Internet au début c'était n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire, mais après on s'adapte, on crée, machin, et c'est trop tard, maintenant la bête est lancée mon vieux, la bête est lancée et ça va partir. Et pour moi je pense que c'est que le début de cette nouvelle ère qui va arriver, et donc pour moi le Bitcoin a bien plus de valeur que les systèmes malades dans lesquels nous sommes, les systèmes monétaires malades dans lesquels nous sommes. Voilà, donc moi je pense que ça c'est évident, il faut se renseigner un peu. Alors là je te dis que quelques aspects qui sont évidents du Bitcoin et de la valeur qu'a le Bitcoin aujourd'hui. Mais franchement si tu te renseignes, le Bitcoin je crois que c'est un truc qui a des milliers de vertus quoi, tu vois. Il faudrait que tu te renseignes aussi sur le fait qu'il ne peut y avoir que 21 millions de Bitcoin, que le minage, il y a plein de choses à savoir aussi sur le minage, qui soi-disant on nous dit que c'est pas écolo, etc. tout ça, alors que le minage peut avoir des vertus écologiques. On peut utiliser aujourd'hui on le voit, il y a certaines sociétés qui s'y mettent, dans lesquelles elles vont exploiter de l'énergie qui est en trop, par exemple dans les barrages hydroélectriques, etc. tout ça, dans certains pays où ils ont du mal à répartir l'énergie sur les territoires, et ben on peut se servir de cette énergie pour miner du Bitcoin et faire vivre l'économie locale, etc. grâce à la génération de Bitcoin, etc. tout ça, grâce à la monnaie que ça peut créer, puisque Bitcoin a une valeur sur le marché, tu comprends? Donc c'est complètement dingue ce qui se passe, mon cochon, t'as pas l'air bien fut dans ta tête là. Moi tu vois, je suis à l'affût quand je vois tout ça, machin, j'en bouffe toute la journée, tu vois, parce que j'adore ça, j'adore me renseigner là-dessus, j'adore comprendre comment ça se passe, et je me rends compte qu'en fait, plus je me renseigne dessus, plus je me dis c'est dingue en fait. C'est complètement dingue. Et là franchement, je t'en dis qu'un dixième. Il y a des mecs qui sont bien plus spécialisés que moi là-dessus, enfin pas spécialisés, mais qui se sont bien plus renseignés, qui sont complètement focus dessus. Et c'est complètement dingue tout ce qu'on peut faire avec. Tu comprends? Enfin, toutes les vertus que ça a et tous les problèmes que ça pourrait régler dans le système monétaire malade qu'on est. Alors c'est normal qu'aujourd'hui les États, les machins et tout ça, tu vois, ils cherchent tous les moyens de le flinguer, d'essayer de le foutre en l'air. Parce que c'est normal, puisque ça résout tous les problèmes qu'eux n'ont pas réussi à résoudre. Tu comprends mon cochon? Donc forcément, si on résout les problèmes rien qu'avec le Bitcoin, on va se dire mais en fait ils servent à rien ces fumiers là-haut là. Et ils vont être là, non mais attends, j'ai un truc à faire, je reviens, tu vois. Et puis là qu'est-ce qu'ils vont faire les gueux? Ils vont leur sauter dessus, leur couper la tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que ces gens-là finalement avec le Bitcoin ils disparaissent, puisque eux ne vivent et ne survivent que grâce au système monétaire en place qu'on a aujourd'hui. Tu comprends? Si le système monétaire qu'on a en place aujourd'hui s'effondre, eux s'effondrent avec, ils disparaissent avec. Donc ils n'ont aucun intérêt à vouloir faire survivre une autre alternative monétaire qui pourrait solutionner tous les problèmes. Tu comprends? Ils en vivent même des problèmes, tu vois, ils adorent. Les problèmes, ça permet d'avoir des inégalités. Quand il y a des inégalités, ça permet aussi de pouvoir dans la gamelle, de pouvoir centraliser les richesses. Et si on centralise les richesses, bah tu vois, ils les centralisent vers eux les richesses. Ils vont pas les centraliser chez ton voisin qui a pas un rond qui est au SMIC. Tu comprends ce que je te dis mon cochon? Voilà, là je t'en dis qu'un dixième, mais vraiment, il faut que tu te renseignes sur la valeur du Bitcoin. Quand je vous dis que moi j'investis aussi dans les crypto-monnaies, c'est pas uniquement par aspect spéculatif. On veut tous faire des ronds, mon cochon, tu sais, pour finir Champagne, Nichon, Monaco, tu vois ce que je veux dire? Mais mis à part ça, si tu enlèves cet aspect spéculatif, renseigne-toi pourquoi le Bitcoin est autant adopté. Parce que c'est ça la question. Demande-toi pourquoi il est autant adopté. Demande-toi pourquoi la courbe elle grossit autant. Demande-toi pourquoi vraiment il y a beaucoup de gens qui y croient et pourquoi il y a vraiment une vraie spéculation autour du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin il valait quelques centimes et maintenant il vaut 23 000 $. Il y en a qui vont dire il s'est cassé la gueule, mais c'est quand même énorme.
il vaut 23 000 $. Tu comprends ce que je veux dire? Il valait quelques centimes, il vaut 23 000. Tu vois le gap? Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est une adoption qui est inéluctable et cherche un petit peu, creuse là-dessous pourquoi cette adoption est en train de se faire et pourquoi il y a autant de gens qui investissent aussi dans le Bitcoin. Et ça, c'est finalement, en creusant, parce que le Bitcoin, c'est génial. Tu sais, c'est comme tu vois, tu creuses la terre, puis tu trouves un petit trésor, puis tu ouvres la boîte, et en fait, dans cette boîte, c'est comme une boîte des poupées russes, en fait. Tu vois, dans une boîte, il y a une autre boîte, il y a une autre boîte, etc. Et en fait, tu trouves des milliers de vertus au Bitcoin, et tu commences à comprendre pourquoi le Bitcoin est si important, et pourquoi, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va révolutionner notre monde. Alors peut-être maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais le Bitcoin fera partie de nos vies et la blockchain aussi et tout l'écosystème qui est autour, il en ressortira quelque chose. Je ne sais pas sous quelle forme et comment, mais pour moi, ce n'est pas anodin. Cette spéculation, la spéculation n'est jamais anodine. Internet nous avait permis de faire du transfert d'informations. Internet a changé le monde et tout le monde critiquait Internet en disant ouais c'est de la merde et machin et tout ça dans les années 95, 97, 98, 2000. Ça permet de faire de l'échange d'informations et c'était révolutionnaire. Il fallait être aveugle pour pas le voir. Moi j'étais un peu trop jeune aussi pour m'intéresser à ça. Mais Bitcoin, lui, à défaut de faire de l'échange d'informations, quoique avec le registre de la blockchain, c'est aussi de la transmission d'informations décentralisée. Mais le Bitcoin surtout permet de faire de l'échange de valeurs sans passer par un tiers. Soi-disant de confiance entre guillemets comme des banques, des états et machin, etc. Tout ça. Donc c'est la révolution, tu comprends, c'est révolutionnaire de pouvoir faire de l'échange de valeurs sans passer par un tiers, voilà, et en ayant le contrôle nous-mêmes du pouvoir monétaire. C'est complètement dingue mon cochon, putain. T'entends ce que je te dis dans ta petite tête où t'es là, ouais, Bitcoin, je comprends pas, ça a pas de valeur, ça va couler. Je viens de passer une demi-heure à t'expliquer, espèce de gland. Renseigne-toi un peu dessus, essaye de comprendre, essaye de te renseigner dessus, essaye de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui veulent adopter le Bitcoin et pourquoi il y a beaucoup de gens qui y croient et dont je fais partie, voilà. Donc renseigne-toi mon vieux, essaye de faire un effort intellectuel, tu sais ce que ça veut dire, tu fais marcher tes méninges là dans ta petite tête. Allez, fais un petit effort mon cochon, ça va bien se passer, tu te renseignes, etc. Et oublie que le côté spéculatif, vraiment. Moi je te dis pas investir ou pas investir, tu fais ce que tu veux, tu sais que moi j'y crois. Maintenant, voilà, il suffit d'être un petit peu aguerri, un petit peu avisé, et pas forcément de devenir un spécialiste, mais un petit peu avisé pour comprendre que franchement, le Bitcoin c'est l'avenir mon vieux. On ne pourra pas l'arrêter, on ne pourra pas arrêter son expansion et les crypto-monnaies aussi en général. Alors les autres cryptos, je ne sais pas ce que ça deviendra, etc. Donc là, c'est autre chose, mais vraiment, il y a un truc mon vieux, il y a un truc, il y a une vraie proposition de valeur qui est derrière. Et pour moi, elle est inévitable. Tu sais, Internet, quand c'est sorti, c'était la bulle, les gens, machin, tout ça. La bulle a éclaté, mais après, petit à petit, l'adoption de masse s'est faite. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec le Bitcoin. Il y a la bulle et tout ça, et puis elle éclate un peu. Et puis après, il y a l'adoption de masse qui est en train de se faire. Et l'adoption de masse, elle va être gigantesque. Et si les gens veulent l'adopter, ils l'adopteront. Que ça te plaise ou non, mon cochon. Allez, je te laisse. Tu vois, là, je sais pas si je suis en train de rentrer chez moi tranquillement. Je suis dans le métro de Sofia. D'ailleurs, le métro de Sofia, il est super propre. Hein. Enfin, moi, là où je suis dans les quartiers plutôt sympas, quartier sud de Sofia, vachement propre, vachement sympathique. On aura l'occasion de voir un petit peu des choses sur la ville de Sofia. Je te montrerai, je ferai une petite visite, comme je vous l'avais fait les gars sur Budapest. Je vous ferai une petite visite de Sofia, des monuments, des conneries, des culs, des nichons. Il y en aura mon vieux, parce que je sais que t'aimes ça. Il y aura un petit peu de tout, il y en aura un petit peu pour tout le monde, mon vieux, vanille, chocolat, crème, mascarpone et compagnie. Bon allez mon vieux, je te dis à bientôt. Et puis surtout, fais pas le débile. Essaye de te renseigner un petit peu sur le Bitcoin et tu comprendras que mon vieux, ça a de la valeur. A plus, ciao, bye.